va bien, hein, ça va bon, hein. Oh, ça arrive un accident, je n'aurais pas su. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme accident? Un accident de voiture? Ah non, pas de voiture, non, pas de voiture. Oh, un accident de vélo alors? Ah non, pas de vélo non plus, non, pas de vélo. De moto alors? Ah non, pas de moto non plus, non. Oh, un accident de tracteur? Oh, non, non. Un accident d'avion? Ah non, si tu les énumères tous, tu vas finir par trouver, hein. Ça irait plus vite si tu me laissais comme dire. C'est vrai. Vas-y, raconte-moi. Eh ben, c'était en fait un accident de pied. Un accident de pied? Oui. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un accident qui arrive à pied. Ouais, bah, c'est logique. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors à pied? On va te raconter mon accident là. Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est environ 6 mètres. Oui, c'est à peu près ça, 6 mètres. Oui. Ouais, un mois et demi quoi, vas-y. Ah non, pas comme ça, non, pas plus de 6 mètres. Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 6 semaines? Et ben voilà, c'était un dimanche. Je revenais d'être parti me promener, et que par hasard, je passe devant le bistrot de la mère Gérard. Et là, saisi par la soif, je suis obligé de rentrer pour boire un café. Et dans ton histoire, des fois, il y a des choses que t'as pas besoin de raconter. Hein. Le jour où tu t'arrêteras pas chez la mère Gérard, là, tu pourras le dire, ce sera pas normal. Mais là, le fait que tu t'arrêtes, t'as pas besoin de le dire. Hein. Eh ben, j'en ai soif, voilà tout, et quand j'ai soif, je bois. Ouais, mais avec toi, le problème, c'est que t'as toujours soif. Eh bien, c'est bien pour ça que je bois. Allez, continue ton histoire. Voilà, donc, je m'arrête chez la mère Gérard, je rentre, je prends un petit ballon, j'en prends un deuxième. Il y a le Léon qui arrive, il m'en paye un, je lui en paye un. Le Paul arrive, il nous en paye un, j'en paye un au Paul, et puis j'en paye un au Léon. C'est bon. On sait comment ça finit, on veut brille, viens ça, on fait. Ah, bon, après avoir assouvi ma soif, je sors de chez la mère Gérard. Et là, tu tombes dans le coma. Mais non, pas celui. Je continue mon chemin. Le ciel était là, bleu, transparent, où la lueur du jour croise à la tombée de la nuit. Ces feux étincelants qui, comme par magie de la nature, illuminent les cieux d'aurore boréale. On fait de la poésie, toi, maintenant. Ah, mais ne m'interromps pas tout le temps. Ah, mais, voilà, c'est parce que c'est bientôt que sur lui l'accident. Non, que sur 20 l'accident. Ah, qu'est-ce que t'en sais, toi, t'étais pas là. Vas-y, allez, continue. Ouais, bon, voilà, je le fais. Voilà. Et puis, du coup, des verres de chez la mère Gérard, je suis obligé de stopper pour vider le bloc-là. Ah, une envie naturelle, quoi. J'ai envie de pisser. Ouais, c'est à ça que je pensais, quoi. T'as toujours l'esprit un peu mal tourné. Bon, allez, continue. Ouais, bon. Donc je m'arrête, parce qu'il vaut mieux s'arrêter, parce que sinon t'en mets plein le pantalon, plein les mains, donc il vaut mieux s'arrêter. Épargne-nous un peu les détails et continue. Donc je m'arrête. Je sors les normes et je commence à faire. Et puis comme ça, pour m'amuser, je fais des zigzags. À droite, à gauche, à droite. Et là, paf, l'accident. Tu tombes en arrière avec la pression. Mais non. Elle tombe par terre? Qui ça? Non, rien. Donc je faisais des zigzags. Un oiseau sifflait au loin. Une brise légère caressait les buissons environnants. Mon urine voletait. À droite, à gauche. Je la faisais toute noyée. Et là, qui passe, mon urine rentre en contact avec un morceau de matière noire qui traînait par terre. Un pneu? Non, un fil électrique. Erreur? Ces ponts-là, ils n'avaient pas coupé le courant. Ne dis pas que... Si, quand mon urine frôla le fil, il y eut une étincelle. Je sentis monter en moi une force venue d'ailleurs. Qui me fouetta, oui, n'ayons pas peur des mots, qui me fouetta tout le bassin. Et tout le reste aussi. Oh là, et après? Après, plus rien. Vu que sous le choc, je perdis mes connaissances, je m'évanouissais en fond. Et au bout de combien de temps tu t'es réveillé? Mais j'en sais trop rien. Je me suis réveillé à l'hôpital. C'est un médecin qui m'a dit que c'était une vieille dame qui m'avait trouvé là, étendue sur le dos, face contre terre. Le pantalon baissé et le reste blessé. La pauvre vieille en a été tellement retournée qu'ils ont été obligés de monter une cellule psychologique
Rien que pour elle, tellement elle était choquée. C'est que ça doit faire mal, ça. Oh, pour sûr, ça fait mal. Pour sûr. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Mais pas grand-chose. Des compresses et puis de la poudre. Pour pas que ça sèche. Pas que ça sèche? Oui, parce que si ça sèche, ça tombe. Ah, c'est quoi ça pourrait tomber? Mais parce que c'est tout noir. Et le médecin m'a dit, tant que c'est par devant du blanc, eh bien il y a des risques. Tout noir et que ça sèche? Mais je pourrais voir? Bon, oui, mais tu ne peux pas. Hein. Ah mais non, non, je vais pas me moquer, mais je veux surtout pas que ça vienne de montrer tes bijoux de famille. Hein. Oh, ben tu sais, les bijoux de famille, hein, après ce qu'ils ont subi, hein, ils n'ont plus bien grande valeur. Hein. Montre-moi tout ça et je vais peut-être pouvoir te guérir, on sait jamais. Bon. Alors, Elles sont toutes mortes, tes machines. C'est parce que vous m'étonnez, c'est parce que vous pouvez croire, hein. Ouais, je ne crois rien. Je constate. Et quel constat? laissez-moi vous expliquer, c'est un accident. Vous appelez ça un accident? Je vous trouve en pleine action et vous appelez ça un accident? C'est à cause d'un accident que c'est tout noir. Pourquoi il vous a mordu? Et ça. Qui jaune? Oh non, mais non, mais non. Mais vous n'arrêtez jamais? C'est à cause de l'électricité. Ah, je vois. Sadomaso. Nous, c'est Jean et Fernand. T'aggraves la situation, t'aggraves la situation, je te le dis. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il aggrave? J'en sais déjà pas mal sur vous deux. Mais vous savez rien du tout, mais d'ailleurs vous êtes qui là? Oui, oui, qui vous êtes-vous? Je m'appelle Berthe. Et je venais voir le magnétiseur. Mais j'ai dû me tromper d'adresse. Non, pas du tout, c'est bien ici. Je suis Jean Laval, magnétiseur réputé d'ailleurs. Pour ce qui est de la balle, j'en doute pas. Le magnétiseur, j'ai bien peur de me tromper d'adresse. C'est client, Jean. Pas au départ, mais maintenant. Je suis venue de loin. Mais j'en repars. Hein. Je ne veux pas me faire magnétiser par un personnage aussi dégoûtant. Madame, laissez-moi vous expliquer. Je vous dis que c'est un accident. Oh, vous voilà encore, vous, avec votre accident. Non. Il faudrait que tu montes ta blessure à madame pour dissiper tous les malentendus quand même. Comme ça, une dame. Surtout que je la connais pas, hein. C'est pas coulant, hein. Bah oui, j'aimerais bien voir, moi. Mort, j'ai jamais vu. Vivant, oui. Mais mort, jamais. Voyons Fernand, fais pas l'enfant. Fais pas l'enfant, dans la bande, toi. Tu crois que c'est facile de sortir le colosse comme ça devant tout le monde? Oh, mais c'est un cas de médecine là. Bah oui, c'est un cas de médecine. Bon. Si c'est pour la médecine, bon, je veux bien, hein. Bien. Oh la vache. Écoute-moi aussi. Joséphine, avec toi ma chérie, avec toi. Ouais, dis donc, chaque fois je baisse mon pantalon, il y a une dame qui en veut. Joséphine, avec toi. C'est votre femme? Bah oui, pourquoi, ça se voit pas? Ah si, mais ça a dû lui faire un choc, je crois. Tous les deux devant l'autre, là. La preuve, elle est tombée dans les pommes là. Ben, tu vas la réveiller, toi, puisque t'es magnétiseur. Ah ben oui, un magnétiseur réputé comme vous, vous allez la réveiller en un clin d'œil. Ah bah, c'est facile à dire, hein, ça marche pas à chaque fois et pas sur tout le monde non plus. Ah bon, bah pourtant, votre réputation, elle a fait tout du content. Ah oui, le tour, et même le retour. Fernand, ça va, parce que si on en est là, c'est bien à cause de toi. Ah, à cause de moi, t'en as demande, toi. Ouais, t'arrêtes pas de montrer ton outil à tout le monde depuis tout à l'heure. Oh, bah alors là, t'es sorti les 4 fois, hein. C'est toi qui veux que je montre mon énorme, mon outil, comme tu dis. Bah, il a raison.
C'est vous qui avez voulu qu'il me mente. Eh, vous, ça va aussi, parce que si on est là, aussi, c'est à cause de vous. Vous êtes trop curieuse, vous les bonnes On femmes. va comment ça? C'est vous qui avez dit à Monsieur Fernand. D'ailleurs, vous dites énorme. Moi, je dirais plutôt moyenne. Voire inférieure à la moyenne. Voire même... Oh, stop, déjà si ça sèche, ça tombe, ça suffit. Bon, bah, c'est bon, hein, c'est bon, moi je lui trouve bien. D'ailleurs, je m'en vais, hein. Pour ce qui est du magnétiseur, j'irai en voir un plus compétent que vous. Le plus compétent. Mais il n'a pas de pierre. Tu n'es pas un peu prétentieux, des fois, là? Ah non, pas du tout, je suis le meilleur. Hein. Si tu es le meilleur, tu ferais mieux de réveiller ta femme à la place de lui balancer des pierres comme Jacques. Ouais, bah ça fait circuler le sang, et tant qu'il y a du sang, c'est qu'il y a de la vie. Ah oui, je vois que monsieur est optimiste. Dis donc, tu n'aurais pas quelque chose à boire en attendant que madame finisse de mourir? D'abord à côté, je crois qu'il y a ce qu'il faut. Ah. Champagne pour arroser la mort de ta femme. Non, non. Eh, il est pas encore mort. Nous y voici. Oh, alors on va peut-être se contenter d'un petit porto. Bah le porto sera très bien. Fais-moi un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Calme-toi, j'en ai plus, calme-toi. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis toute mouillée comme ça? Ben, tu t'évanouis, puis l'autre abruti, là, il t'a balancé un verre d'eau pour te réveiller. Ah oui, hein. Eh, j'ai réagi super vite, hein, pour pas que tu restes évanoui trop longtemps. Hein. Oh, merci mon chéri, mais je ne me souviens vraiment de rien. Eh ben, nous l'approchons. Elle est devenue antiseptique. Antiseptique. Mais oui, qu'elle a perdu la mémoire. Mais non, elle n'est pas antiseptique, elle est amnésique. Amnésique, comment Mais dire qu'elle aura? mais t'es pas si amnésique que ça, parce que tu te souviens de moi. Oui, elle se souvient de toi, mais elle se souvient pas de ce qu'elle a vu en rentrant tout à l'heure. Et quand elle va s'en souvenir, ça va lui faire un choc. Quoi? Qui va me faire un choc? Fernand, il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, tu peux bien la faire un petit tour dans le jardin, ça te fera plus grand bien. Oh, mais j'ai pas du tout envie d'aller dans le jardin, moi. Vas-y, toi, si ça te chante. Oui, ben oui, vas-y toi, oui. Oh bah, pourquoi pas, hein. Fernand, tu viens avec moi? Oh non, non, moi je vais rester avec ta femme si des fois elle a encore des évanouissements. Ah oui. Au jardin, chérie, nous restons ensemble, Fernand et moi. Bon bah, c'est comme vous voulez, bon là, tout à l'heure. M'en occupe.